Aucun maître sur terre ne peut incarner toute la Torah. Si déjà il n'y a eu que 2 hommes qui peuvent d'une certaine manière incarner toute la Torah, quand je dis toute la Torah, j'explique, je veux faire allusion à tous les aspects, toutes les facettes de la Torah. Le premier était Moshe et le dernier, peut-être qu'après lui il y en aura d'autres, mais le dernier dans cette tranche d'histoire sera le Mashiach. Entre Moshe et Mashiach, il n'y a que des chalakim, il n'y a que des facettes, que des parcelles de Torah. Ces facettes, ces parcelles sont vraies, sont authentiques, mais ne sont qu'une parcelle. Une partie d'une image totale est vraie, plus encore, sans cette partie, même si on ramène tous les autres morceaux, il manquera quelque chose qui peut même nous empêcher de voir exactement à quoi ressemble ce que représente l'image. Si ce sont 1 ou 2 parties essentielles qui sont manquantes. Imaginez la photo, l'image d'une personne, et cette image est composée de différentes parties. Celui qui a la partie visage, si elle n'est pas dans l'image globale, on ne saura jamais qui est le personnage. Par contre, effectivement, s'il lui manque un pied à cette image, ce n'est pas aussi embêtant que s'il manque le visage. Bien que, n'ayant pas de pied, c'est évident que l'image ne ressortira pas aussi belle, aussi parfaite, que si le corps est parfaitement reconstitué. Exactement de la même manière, chaque maître, chaque homme qui étudie la Torah, a une partie, une parcelle de la Torah qui correspond d'une certaine manière à la lumière de son âme, à la structure de son âme, ce qui lui est donné dans ce monde de révéler en fonction du caractère spirituel et moral de son âme. Il ne pourra pas dévoiler plus, il ne pourra pas non plus aller vers d'autres parcelles, vers d'autres parties de la Torah qui ne correspondent pas du tout à la structure morale et spirituelle de son âme. Et donc tout le but finalement est de retrouver la lumière enfouie au plus profond de mon âme, c'est-à-dire la partie de la Torah qui me convient. Et d'une certaine manière, celle qui correspond à la mission que j'ai sur terre, de retrouver, de dévoiler cette lumière. Il est donc normal que chaque maître, dans ses enseignements, va surtout et souvent revenir sur une notion clé, une notion fondamentale, qui est d'une certaine manière la lumière qu'il porte en lui et la mission pour laquelle il a été créé. En ce qui concerne le Zohar, je ne vais bien sûr pas parler d'autres maîtres, en ce qui concerne le Zohar, il faut comprendre que la mission essentielle de Rabbi Shimon Bar Yochai a été de préparer la reconstruction future de la Malchoute d'Israël, comme il l'explique lui-même dans de très nombreux endroits pour ceux qui étudient, qui connaissent le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le contexte historique, se dévoile juste après la destruction du 2e temple. Il vit au tout début de ce qui va devenir le plus long de tous les exils d'Israël, l'exil appelé l'exil de Rome ou l'exil de Édom en hébreu, le 4e, le plus long de tous les exils, 2000 ans déjà, le plus douloureux, le plus pénible, le plus difficile de tous. Et Rabbi Shimon Bar Yochai reçoit la mission, c'est un géant, parmi les plus grands géants de notre histoire, il reçoit la mission de préparer spirituellement, de mettre en place spirituellement toutes les notions, toutes les clés, tous les enseignements qui vont permettre au fur et à mesure aux maîtres d'Israël, en étudiant le Zohar, et chacun selon sa propre mission, et surtout chacun selon l'époque et la génération dans laquelle il va vivre, préparer donc chacun de ses maîtres à agir dans le but de reconstruire la Malchoute d'Israël, c'est-à-dire, dit dans un langage plus moderne, de permettre au peuple juif de se reconstituer en tant que nation, nation sur sa terre, qui finira par réaliser sa mission d'être hors la goyim, d'être une lumière, une source lumineuse pour toutes les nations, et à travers et grâce à cette source, réunir toutes les nations autour d'Israël, reconstruire, reformer une humanité une,
qui reconnaîtrait, proclamera la royauté d'Israël, la royauté, d'Hachem dans ce monde. En ce jour, Dieu sera un, et son nom sera un. En ce jour, il sera roi sur toute la terre. Alors, bien évidemment, Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas un politique, n'est pas un leader dans le sens terrestre du terme, mais il n'en est pas moins un politique et un leader, un suprême leader sur le plan spirituel du terme. Fort de la notion, d'ailleurs que l'on va revoir aujourd'hui, fort de la notion qui nous explique qu'en ce qui concerne l'histoire juive, rien, absolument rien, ne peut être véritablement construit dans ce monde si ce n'est pas enraciné d'abord dans les aspects les plus hauts, les plus élevés, les plus profonds, les plus secrets de la Torah d'Israël. L'histoire d'Israël n'est que la descente, l'incarnation, l'habillement dans ce monde des principes, des règles fondamentales et, dans la plupart des cas, secrètes, mystérieuses de la Torah d'Israël. Le peuple juif est un peuple qui fait descendre les lumières du haut vers le bas. Son histoire ne peut pas tenir si elle n'est pas connectée à sa source. Et donc, comme je le disais, la mission de Rabbi Shimon Bar Yochai va être de préparer la source spirituelle à la reconstruction de la nation d'Israël, c'est-à-dire, comme il le dira lui-même, le Zohar et de tous les livres, de toutes les œuvres d'Emet Israël, l'œuvre qui, plus que toute autre, contient toutes les forces, toutes les lumières, toutes les énergies de la délivrance finale. Et donc automatiquement, le thème qui va constamment revenir dans le Zohar, c'est le thème de la construction, de la reconstruction de la Malchut. Comment la Malchut se reconstruit-elle? C'est-à-dire que faire finalement et comment faire pour amener la délivrance non seulement d'Israël, mais la délivrance du monde au sens large. C'est pour ça que quelle que soit la paracha, quel que soit le texte que nous choisirons, on reviendra souvent sur cette notion. Alors évidemment, pour celui qui est impatient ou celui qui n'a pas encore véritablement compris comment fonctionne la sagesse authentique, celui qui vit plus avec son oreille qu'avec son cerveau, son âme et son cœur, celui-là aura l'impression que bon, allez, on connaît, on a déjà entendu, très bien, jusqu'à quand on va nous parler de la Malchut? C'est à celui-là que je m'adresse, je lui dis avec beaucoup d'amour et de respect, ne te laisse pas piéger par tes oreilles, parce que tu crois que tu as déjà entendu cette notion dans le précédent cours, dans des cours d'avant, mais sache que chaque cours ouvre une nouvelle facette, construit une nouvelle route vers cette notion dont tu es toi le premier à avoir besoin, en ce sens que la délivrance finale ne sera construite que par et qu'avec des hommes. Et donc, la force principale que les hommes de la délivrance doivent d'abord retrouver et reconstruire en eux est justement la force de la Malchut. Et c'est pour ça que chaque cours t'apporte une nouvelle clé, une nouvelle motivation, une nouvelle énergie afin de retrouver cette force en toi, de la construire, de la dévoiler et de devenir un acteur de la délivrance finale. Même si tu ne feras bouger les choses que d'un millimètre, que d'un micro-millimètre. Mais malgré tout, si c'est ta part dans ce monde, rien ne pourra avancer sans ton millimètre à toi. On le sait très bien, justement, plus une sagesse est précise, plus elle est raffinée, la science, les mathématiques, la physique, la chimie, plus tout se joue parfois à un micro-millimètre près. Et ce micro-millimètre près manquant empêche d'aboutir au résultat. On le voit en informatique, si vous oubliez de mettre un espace là où il faut en mettre un, ou si vous en mettez là où il ne faut pas en mettre, rien ne fonctionnera. Celui qui débute en informatique, des fois, s'étonne, même se met en colère, il travaille des heures et des heures et des heures pour faire passer quelque chose sur son ordinateur et tout d'un coup, puis après des heures où il voit que ça ne fonctionne pas, il demande à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, il dit mais évidemment tu as oublié
de mettre un tiret dans l'adresse, alors que 99,9% du travail est déjà fait, parce qu'il manque ce tiret, rien ne passe. Oui, parce que plus une science est raffinée, plus elle est précise, et plus le moindre détail est un univers en soi sans lequel rien ne fonctionne. Exactement de la même manière, chaque être humain est ce fameux tiret sans lequel rien ne fonctionnera. On souhaite tous être beaucoup plus qu'un tiret, on souhaite être toute l'adresse email en entier. Pourquoi pas? Mais même si on n'est qu'un tiret, qu'un espace à mettre ou à ne pas mettre dans cette adresse, quoi qu'il en soit, sans moi, l'adresse ne fonctionnera pas. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit être rempli d'un optimisme, d'une vision extrêmement digne, extrêmement élevée, extrêmement optimiste de soi, en se disant que de toute façon, si j'existe, j'ai ma part à apporter dans ce monde, et si je ne le fais pas, personne ne pourra le faire pour moi. Comme le disait Hillel, im en anili mili, si je ne remplis pas ma mission, personne ne pourra la remplir pour moi, même le plus grand des grands, même le Mashiach a besoin de moi. Parce que si j'existe, c'est la preuve que j'ai quelque chose à faire que le Mashiach ne peut pas faire lui-même. Et donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle chacun, à travers ses cours, doit se sentir profondément concerné et se dire « Qu'est-ce que je vais apprendre de ce cours que je ne savais pas jusqu'à ce cours ?» Quel est peut-être ce micromillimètre que je vais dévoiler en moi et avec lequel je vais faire avancer le monde d'un micromillimètre, mais sans ce micromillimètre, quelque chose manquera qui fera que finalement le tout restera bloqué. Quand on comprend à quel point on est responsable de sa vie, à quel point le monde a besoin de nous et à quel point le monde nous attend, ça nous remplit de force, ça nous remplit finalement aussi et surtout et essentiellement d'un sentiment de responsabilité absolument extraordinaire.